Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur la création des familles fournisseurs et d'une fiche fournisseur. Dans le menu Données, nous allons dans l'option Tiers et la première chose qu'il faut faire, c'est de créer des familles fournisseurs avant de créer des fournisseurs. L'intérêt de créer des familles fournisseurs a deux intérêts. D'abord, ça va vous permettre d'avoir des statistiques de chiffre d'affaires, justement par rapport à votre activité, par rapport aux achats, et bien comment est reparti votre budget achat en fonction des familles fournisseurs. Et ça a un intérêt aussi au niveau des affectations comptables. Lorsque vous créez des fournisseurs, si vous rattachez une famille, et bien toutes les affectations comptables seront répercutées automatiquement. Donc nous allons créer une famille fournisseur. Donc là je suis dans un dossier, mettons, de magasin de commerce de bureautique. Donc je vais avoir, mettons, un fournisseur, mettons, tout ce qui est informatique, bureautique par exemple. Donc je fais ici sur la petite fiche ajouter. Et là je vais mettre, mettons, info. Et là je vais mettre fournisseur, voilà, informatique. Très important effectivement parce qu'au niveau des familles fournisseurs, vous pourrez très bien, si j'avais mettons des fournisseurs nationaux et européens, je pourrais très bien créer plusieurs familles et ici effectivement j'affecterai est-ce que c'est un fournisseur national ou européen ou international hors CE. Ici j'affecte bien le 401 et je dis qu'à chaque fois que j'affecte une famille, je veux qu'il me crée le fournisseur avec la racine du 401 plus le nom du fournisseur. Donc ça, vous voyez, rien que ça déjà, c'est très important d'affecter une famille. Si vous ne créez pas une famille, il faut penser à le faire sur la fiche fournisseur et très sincèrement, on peut éventuellement l'oublier. Ensuite, effectivement, eh bien, vous aurez des statistiques, vous voyez, comme indiqué par famille fournisseur. Et pareil, je pourrais très bien avoir, mettons, un autre fournisseur sur tout ce qui est, mettons, bureautique. Voilà. Voilà, et pareil, si mettons je veux bien construire voilà mon compte comptable, ici je crée un racine plus raison sociale et j'enregistre. Donc ça c'est pour les familles fournisseurs. Maintenant nous allons voir comment créer une fiche fournisseur dans le menu données, tiers et fournisseurs. Donc je vais créer admettons un fournisseur admettons informatique, donc admettons HP par exemple. Je vais donc faire nouveau. Ici, admettons, je vais mettre HP. Et là, donc là, c'est la civilité. Donc là, je pourrais mettre, admettons, SARL, URL, admettons. Donc là, je vais mettre HP. Et ici, je vais rattacher la famille. Donc comme c'est dans tout ce qui est informatique, je vais cliquer sur fournisseur, voilà, informatique. Et là, il me propose automatiquement de rapatrier toutes les informations liées à la famille fournisseur. Ici, au niveau de l'arborescence, ce sont toutes les options que je dois renseigner. Donc là, je peux renseigner les adresses de commande. Donc, admettons, si c'est à Paris, je vais mettre 10 rue des Chênes, par exemple. Voilà. Donc, je commande sur Paris. Voilà. Alors là, intéressant, comme les codes postaux n'existent pas, je peux très bien en même temps créer le voilà, 75 et indiquer ici 75 000. Voilà, Paris. Voilà, comme ça, moi, il va me l'affecter automatiquement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'adresse de commande. Et je pourrais aussi avoir une adresse d'enlèvement. Donc là, c'est une autre adresse où, effectivement, eh bien, où est vraiment, je dirais, livrée la marchandise. Ensuite, ici, contact, c'est très important. Ce sont tous les interlocuteurs que vous pouvez avoir, je dirais, chez votre fournisseur. Donc ça peut être aussi bien des interlocuteurs commerciaux que mettons comptables par exemple. Et donc en fait à chaque fois lorsque vous avez créé je vais en créer un par exemple, je vais mettre donc monsieur, voilà, donc là je vais mettre mettons que c'est un commercial, voilà, je vais dire mettons Dupont, voilà, donc etc. Donc je pourrais très bien mettre l'email, voilà, le site web. Donc je pourrais mettre aussi, mettons, une adresse. Et donc après, effectivement, il va me le rajouter
ici. Donc là, si je fais, admettons, enregistrer, voilà, vous voyez. Et dès que je veux en rajouter, admettons, un autre, je fais bouton droit et ajouter. Et là, admettons, je rajoute, si, admettons, j'avais une personne au niveau de la comptabilité, voilà, etc., etc., Madame Durand, par exemple, voilà. Et là, voilà, j'enregistre. Comme ça, au moins, en plus, la fiche fournisseur va vous servir de fiche administrative. Mode de règlement e-bank, donc là, par rapport au tutoriel qu'on a vu dans les données de base, c'est ici que vous allez chercher le mode de règlement que vous avez créé au préalable. Vous pourriez indiquer aussi le RIB du fournisseur, puisqu'on peut faire des traites, voilà. Ensuite, au niveau de l'affectation comptable, donc d'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir créé une famille, comme ça il a construit lui-même le compte comptable. Ici, au niveau des achats, donc là, vous pourriez très bien indiquer le numéro de TVA intracommunautaire. Les délais de livraison, c'est très intéressant, ça vous permettra d'avoir un cadencier livraison. Donc ici, admettons, il vous livre tous les 15 jours, vous pourriez l'indiquer ici. Ici, vous pourriez indiquer, alors on verra justement un commercial par défaut. Une gestion de frais de port, donc là pareil, dans les données de base, on avait vu, admettons, comment créer les frais de port. Donc là, si vous appliquez des franco de port, un certain chiffre d'affaires, comme ça a été paramétré, on peut l'appliquer. Et ici, vous avez toute une série de possibilités de remise. Donc, soit, mettons, vous avez des remises au cas par cas en commande, mais là, par défaut, vous avez 10% de remise par défaut chez ce fournisseur. Vous pourriez très bien le mettre ici. Et là, vous pouvez dire à chaque fois, mettons, par rapport à des commandes ou des factures, en combien d'exemplaires vous voulez les éditer. Au niveau des articles, ici, vous aurez, ensuite, quand on verra justement les tutoriels pour la création des articles, vous pourriez affecter tous les articles que vous achetez chez ce fournisseur. Et effectivement, comme ça, moi, au niveau du prix d'achat, par rapport au dernier prix d'achat, il le mettra à jour tout seul. Tout ce qui est info, là, en fait, effectivement, c'est du commentaire. Là, vous aurez des statistiques déjà en consultant la fiche fournisseur au niveau du chiffre d'affaires que vous faites chez lui. Et les champs personnalisés, donc là, on verra vraiment un tutoriel. On peut éventuellement créer des champs personnalisés si par rapport à la fiche fournisseur, vous avez besoin de champs supplémentaires. Voilà, et là l'onglet divers. Donc là, effectivement, c'est par rapport au code neuf et au SIRET du fournisseur. Donc là, la fiche fournisseur est terminée. Et là, en fait, j'enregistre. Voilà, et là, au moins, voilà, il a été rajouté dans la liste. Voilà pour le tutoriel sur la création des familles fournisseurs et fiches fournisseurs. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.